Bonjour tout le monde, petit update sur les marchés. Aujourd'hui, on commence en reparlant du vidéo que j'ai faite la semaine passée. La semaine passée, vendredi passé, samedi passé, qui s'appelle Sortez des shorts ou quelque chose comme ça. Où je disais en fait que c'est plus le temps d'avoir un short d'ouvert, puis c'est encore plus vrai avec la fin de semaine qu'on a eu. Je crois qu'on est vraiment à un point où le marché va virer, puis il va virer tellement fort que personne ne va avoir le temps de le voir venir. Dans le sens où tout le monde... Aujourd'hui, je vais démentir le... Comment dire? Je vais démentir l'opinion publique. Je vais démentir le narratif que tout le monde se donne. C'est quoi le narratif que le monde se donne en ce moment? C'est que l'inflation, les chiffres vont continuer de se faire donner comme étant plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ça, c'est la narrative, la première partie de la narrative. La deuxième, c'est que les taux d'intérêt vont toujours continuer de monter, puis que tant que les taux d'intérêt vont monter, on ne pourra pas avoir une hausse. Tant que les gens vont croire à cette narrative-là, puis l'appliquer, en baissant les prix, en gros, c'est ça qui se passe. Tant que les gens vont croire à ça, puis qu'ils vont vendre, les prix vont baisser. Tant que les prix vont baisser, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont sortir, ils vont se mettre en cash. Ils vont soit se mettre en cash ou ils vont shorter. Il n'y a pas 36 solutions. Quand les gens voient le marché tomber et qu'ils ont peur, soit ils se mettent en cash ou ils shortent parce que le marché descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une masse d'argent qui se met d'un côté en attente, puis de l'autre côté, les gens se mettent en short. Quand les gens se mettent en short, ils bettent contre le marché. Mais on sait aussi c'est quoi un short squeeze. On l'a vu avec GameStop, avec AMC puis toutes ces compagnies-là. On l'a vu dans les dernières années. C'est arrivé. On sait ce qui se passe quand il y a un short squeeze. Le prix explose, il part en fou. Donc, en ce moment, la majorité des gens sur le marché sont en cash ou en short. Si la majorité du marché est en short, il suffit que le prix explose d'un coup pour qu'ils aillent à fermer leur short. Quand ils ferment leur short, qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'ils achètent en spot. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, si 100% des gens... On va dire que 90% des gens sont en short. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si 90% des gens achètent en spot du Bitcoin là? Le prix va exploser. Le prix va exploser. Puis parce que le prix va exploser, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Les gens qui sont en cash, qui attendent, ils vont rentrer. On va se ramasser avec un afflux d'argent tellement fort d'un coup que toutes les personnes qui sont en dehors du marché vont regarder ça et se dire « Oh shit, il faut que j'embarque, c'est payant. » C'est là qu'ils vont embarquer au pire temps. La vague 5, celle qu'on attend depuis longtemps, c'est une vague d'investisseurs lambda qui n'ont aucune expérience. C'est la vague du peuple, là où le peuple embarque, avant de se faire liquider puis ramasser par Wall Street. Donc, j'ai l'impression que le short squeeze, avec l'argent sur le côté, va être un cocktail explosif pour créer un genre d'événement, pour créer un environnement de marché parfait pour que l'investisseur lambda, le mom and pop investor qui n'ont jamais investi de leur vie, fait que c'est pas des vrais mom and pop investors, c'est juste des mom and pop, vont embarquer sur le marché, puis on va les arracher. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. Je suis convaincu que c'est ça qui s'en vient. Parce que le sentiment est trop bearish en ce moment. Les gens sont tous en short, sont tous en cash. C'est ça qui va arriver. Ça prend un événement catalyseur, un seul événement, puis on est sur un niveau de support pour qu'il arrive un événement catalyseur. Si c'est pas là, à 25 000, ça va être à 22 000, 23 000, 20 000. Mais ça s'en vient. Puis, ce qu'il faut pour que ça arrive, c'est que la majorité des gens soient en cash ou en short.
À la seconde que la majorité des gens sont en short, qu'on les squeeze, il faut tout qu'ils rachètent en spot là. Puis ben, parce que ça va monter en fou, les gens vont re-rentrer en cash. Puis après, ben, vous savez ce qui va arriver. Les gens normaux embarqués, ils vont pomper le marché, tout va se faire hyper jusqu'à temps que la vraie récession arrive. Là, la vraie récession va arriver. Mais la récession va arriver au moment où personne ne va s'en attendre. Là, en ce moment, il en parle aux nouvelles, tout le monde s'en attend, tout ça. Pensez-vous en 2008 que tout le monde s'attendait à une récession quand c'est arrivé? Honnêtement, en 2008, là, quand il y a eu la récession, est-ce que les gens s'en attendaient? Non. Tout le monde dit que ça va continuer de monter. Bon, mais c'est ça. C'est la même chose. En ce moment, tout le monde s'attend à une récession. Il n'y en aura pas de récession. Quand il va y avoir une récession, tout le monde va dire t'es fou de penser qu'il va y avoir une récession. C'est là que la récession va arriver, pas là. Pas là. Là, on est dans une vague 4. En tout cas, je crois. Je suis pas mal convaincu. On va aller faire la vague 5 comme ça, avec à la fois le short squeeze, puis l'argent sur le côté, puis le mom and pop investor qui va être nouvellement un mom and pop investor qui va rentrer sur ces marchés-là. C'est comme ça que je le vois. Puis mon wave count, c'est comme ça que je le vois aussi. Mon wave count là, qui est ici, là, juste ici, là. Bon, fait que je vais y aller avec la souris. On a eu une vague A, B, C. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que mon wave count n'est pas bon pour le 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que mon 1, 2 ici pourrait se résumer que le 1 descend jusque là, au lieu de descendre jusqu'ici. Ce qui ferait en sorte que notre 5 descendrait plus bas. Puis on pourrait aller là, sur des niveaux possiblement 20 000, 18 000, 16 000. Mais en fait, tu sais, le Elliott Wave Theory, ce qu'il dit, c'est que la Wave 4 ne doit pas aller sous le top de la Wave 1, qui est à 13 848. Donc, ça, c'est en théorie pour la Wave 4. On a aussi quelque chose qui dit que la majorité des Wave 4 ne retracent pas plus bas que 0.382. En logarithmique, ici, 0.382 était à 22 000, on l'avait vu dans la vidéo, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, c'est le grand retour pour Bitcoin, quelque chose comme ça. Il y a eu 1700 vues dessus, si jamais vous voulez aller le voir. C'est ça, c'est cette vidéo-là. Puis, ben, c'est ça. Ça fait pas mal le tour, je crois. Fait que c'est ça. Pour les raisons que j'ai énumérées, donc je vais faire un petit recap. Dans le fond, on a le sentiment qui est vraiment trop bearish. Quand 99% des gens pensent qu'un mouvement va se donner, le mouvement se donne pas. Okay? 99% des gens pensent que le Bitcoin va continuer de baisser. L'autre point, c'est que on est seté pour un short squeeze parce que les gens sont sur les côtés. Ils attendent, soit sont en short, soit ils attendent. Puis, un autre point que je voulais ajouter, c'était que imaginez vendredi passé avoir travaillé pour une institution. Vous avez fini votre chiffre, le S&P 500 a closé dans une zone de support que je vais donner sur Patreon. On l'a cassé. Bon, possiblement qu'on va retourner tester 3810. Puis après, on va bouncer. Mais Bitcoin a sensiblement, il va sensiblement suivre le S&P. Si Bitcoin suit sensiblement le S&P et qu'il descend à, je sais pas moi, qui descend à, on va dire 23 000, 25 000, 22 000, whatever. Imaginez demain matin, là, demain matin c'est lundi, imaginez demain matin quelqu'un qui gère un fonds, là, qui revient de sa fin de semaine, parce que lui, il l'a pas checké pendant la fin de semaine, c'est un investisseur, c'est un gestionnaire de fonds, il regarde pas sa fin de semaine. Il rentre lundi matin, puis il dit « Ah, shit, ça a baissé pas mal en fin de semaine. Non, au prix que c'est là, on va prendre une position long terme. » Mais si lui, il pense de même,
l'autre gestionnaire de fonds à côté, il pense pareil. Puis l'autre gestionnaire de fonds à côté, il pense pareil. Puis l'autre gestionnaire de fonds à côté, il pense pareil. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'asseoir sur la chaise. Ça, c'est une entrée à long terme. Bon, ils vont prendre des entrées à long terme. Puis s'il y en a assez qui fait ça, ça fait un support solide. S'il y en a assez qui font ça, ça fait un support solide. Si c'est un support solide qui achète comme ça, comme je vous dis, le short squeeze peut se faire. Puis quand le short squeeze va se faire, tout le reste va décoller avec. Tout le reste va décoller avec. L'argent de ses côtés va rentrer, tout va rentrer. Puis on est parti. On est parti. On est parti. Parce que la cascade là, de la Wave 4, là, toute cette belle cascade-là, là, tout ça ici là, qui descend, là, tout ça ici qui descend depuis des semaines et des semaines, là. Dites-vous que ça, c'est toutes des longues. C'est toutes des longues qui pètent un après l'autre avec des gens qui payent pour. Qui vendent pour sortir du marché puis attendre ses côtés, puis des gens qui prennent des shorts. Mais quand ça va péter de l'autre côté, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça va tout être du monde qui vont avoir des shorts qui vont péter, puis il va y avoir du monde de l'autre bord qui vont prendre des longues, puis de l'argent qui va rentrer au lieu de sortir. On risque d'avoir le même genre de cascade, mais plus explosive, puis plus violente à la hausse. Que de shorter le marché en ce moment, pour moi, c'est un non. C'est un non. Puis si en ce moment j'avais des positions short, ça serait fermé, puis ça serait loin en arrière de moi. Très loin en arrière de moi. Ça serait fermé depuis vendredi. Puis mettons là, que je les aurais pas fermés vendredi, là, je les fermerais là. Là. On est le 13 juin 2022. Il est minuit 14. J'aimerais ça là. Là. Parce que si c'est pas cette semaine que ça va exploser, ça va être la semaine prochaine ou l'autre d'après. Parce que comme c'est là, quelqu'un qui est en short, je vois pas où est-ce qu'il va aller chercher son upside, là. Tu sais, ça l'a droppé de au-dessus de 60%. Puis tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ça drop encore 30%? Tu t'attends à ce que ça drop où? Tu sais où tu veux que la drop... Tu sais où tu veux que la baisse s'arrête? Tu penses que ça va encore perdre 20%? 30%? 35%? Tu penses que ça va arrêter de descendre où? Oui, t'es dans un des actifs les plus volatiles. Mais le Bitcoin n'est pas du genre à descendre trop bas non plus. Tu sais? Le Bitcoin s'arrange pour avoir des gros swing up, des gros swing down, mais c'est pas un actif qui va se laisser donner gratuitement aux investisseurs, là, généralement. Là. Tu sais, là, on est à 30 000, 25 000, 26 000, 20 000, ça commence à parler dans le donné. Là. Tu sais, moi, un Bitcoin à 20 000, je commence à trouver que c'est donné. Là. Ça serait 30% de la valeur, ça veut dire que ça aurait perdu 70% de la valeur. Là, tu penses que ça va baisser à quoi? 10? 8? 5? Tu sais... Je pense pas honnêtement que ça descendrait comme ça. En tout cas, je pense pas que ça descendrait en ligne droite. Je pense pas que ça continuerait de descendre en ligne droite, là. Il y aurait au moins un scénario où ça réexplose à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que tout le monde en short puisse profiter de ça là, à l'infini puis que ça continue de descendre comme ça. Là, en ce moment, ils sont en train d'avoir tout le monde avec le greed. En ce moment, les gens sont greedy que ça continue de descendre. Ils sont greedy, ils ouvrent des shorts, 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 ils ouvrent des shorts. Ils ouvrent des shorts, ils ouvrent des shorts, ils ouvrent des shorts, ils ouvrent des shorts. Ils sont sur le wick site en train d'ouvrir des shorts. Le wick site, là, dans ma tête à moi, là, c'est le wick qui est là, là. C'est le wick qui est là. Puis, ça, c'est notre vague 4. A, B, C. On s'en va ici.
On s'en va ici. Si c'est pas plus loin que ça. Parce que là, on a descendu plus bas que je pensais. On a descendu plus bas que je pensais, ce qui même je devrais revoir ma zone 100 000. 100 000. 1.618 est à 100 000. 1.618 est à 100 000. Je vois quelque chose comme ça. Que le cluster zone, il vient de changer. La zone de prise de profit sur BTC, ça va être ça. 97 830 à 215 000 US. C'est la zone de prise de profit sur BTC pour notre vague 5 qui s'en vient. Elle s'en vient bientôt. Elle s'en vient bientôt. Elle va commencer bientôt, puis elle va se commencer avec un short squeeze. Pour squeezer tout le monde qui sont greedy en ce moment. Ici en haut, tout le monde était greedy avec des longs. Ici en bas, tout le monde est greedy avec des shorts. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? 99% des gens sont en short ou en cash. Puis ceux qui sont en short sont greedy. Sont greedy. Quand ça va virer, ils vont péter. Quand ils vont péter, ça va nous faire une wick de malade. Qui va être notre wave 1. Après ça, ça va rebaisser parce que les bulls vont les bears vont reprendre espoir que ça va tomber. Ils vont les laisser aller qu'une vague 2 pour former notre vague 2. Puis après ça, la 3, c'est là que tous les papas, mamans, n'importe qui ne fait pas ça, va embarquer. Que, on va dire, on aurait une 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans. Quelque chose de même. Quelque chose de même. Ça ressemblerait à ça, notre graphique. Puis ça finirait notre Elliott Wave. Notre 5 serait ici, de même. J'ai pas regardé les ondes de temps, là. Mais bon, ça ressemblerait à ça, notre Elliott Wave. Je suis pas mal convaincu que c'est ça qui va se passer. Demain, la bourse va ouvrir à 9h30. Et comme je vous dis, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine ou l'autre. C'est bientôt. C'est bientôt. C'est dans les prochains jours, prochaines semaines. Que, prochains jours, prochaines semaines, ça peut inclure peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais dans les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir un short squeeze de malade. Puis, possiblement que, étant donné que, admettons, ça arrive sur Bitcoin, ça arrive sur le S&P 500, parce que c'est là que les gens short, ça peut toucher toutes les actions autour. Parce que quelqu'un qui short le S&P 500, qui short le Bitcoin, ça se peut qu'il short, mettons, je sais pas moi, EXO, qui est à 30 cents. Puis, s'il faut qu'il ferme son short sur le S&P 500, ça se peut qu'il close son short sur EXO pour aller chercher sa liquidité pour backer son short sur le S&P 500. J'ai l'impression qu'il va y avoir des belles opportunités de short squeeze partout sur le marché. Très bientôt. Très bientôt. Je peux pas vous dire sur quel prix, mais très bientôt. Que je pense que j'en ai assez dit. Je veux pas tourner en rond non plus. Fait que je vais faire ça de même. Ouais, je vais faire ça de même. Fait que bonne soirée. À la prochaine. Puis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et, je m'attends, comme je vous dis, à faire de la belle argent dans les prochains jours, prochaines semaines, possiblement prochains mois. Puis, je vous dirais que les tickers que j'ai en ce moment, c'est Bitcoin, Ethereum, Fire and Flower, EXO, mais en ordre, là, Bitcoin, Ethereum, Fire and Flower, Bitfarms, puis un peu d'EXO pour que si ça se passe, j'aille ma croûte. Fait que ça va être tout, et je vous souhaite une bonne soirée.